Les données sont alarmantes. Près de 418 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre et 799 millions sont privés de services d'assainissement de base. D'après l'UNICEF, si les tendances actuelles persistent, la grande majorité des pays membres de l'Union africaine n'atteindront pas l'objectif de l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène d'ici 2030. Alors qu'il ne reste que 5 ans pour réaliser les objectifs de développement durable ODD, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action concrète et urgente. It is a landmark moment, not only for Africa, but for the C'est un moment important non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le mouvement global pour l'accès à l'eau saine pour tous. C'est vraiment agréable de voir tellement de gens rassemblés ici pour venir discuter de l'issue de l'eau sur notre continent. to come and discuss the issue of water on our continent. Selon les experts, pour atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, les gouvernements africains doivent adopter une planification intégrée et inclusive centrée sur les populations vulnérables. Il est crucial de renforcer la gestion des ressources de la recherche scientifique et la coopération régionale, de développer des mécanismes de financement innovants mêlant fonds publics, investissements privés et aide internationale et instaurer une gouvernance efficace fondée sur la formation technique et le suivi communautaire. IP is not merely a framework, it is a transformative platform. L'AIP n'est pas uniquement un framework, c'est une plateforme transformante pour mobiliser les 30 milliards de dollars estimés nécessaires annuellement pour fermer l'écart de l'investissement en eau de l'Afrique. Elle s'aligne sans précédent avec notre plan de développement national, les priorités d'adoption climatique et le comité du pays à atteindre les objectifs de développement durable de l'Union nationale en assurant l'accès à l'eau propre et à la santé pour tous en 2030. Ensuring access to clean water and sanitation for all by 2030. Actuellement, les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique se situent entre 10 et 19 milliards de dollars par an, soit bien en dessous des 36 milliards de dollars nécessaires pour répondre aux besoins du continent à l'horizon 2030. Ce déficit de financement doit impérativement être comblé par des renforcements du plaidoyer, mais surtout par des actions concrètes et coordonnées si l'Afrique veut atteindre ses objectifs en matière d'accès à l'eau. Convened under the South Africa's G20 presidency comes at the defining moment, one in which water... Sous la présidence du G20 de l'Afrique du Sud, l'avenir est un moment divin. Un moment dans lequel la sécurité des eaux, le développement économique, l'irrigation de la pauvreté et la résilience climatique doivent avancer ensemble, main dans la main. L'Afrique est confrontée à un gap d'investissement annuel de 3 milliards d'euros. Ce sujet n'est pas simplement une discussion, c'est une mobilisation, un engagement réel, un soutien à la résilience climatique, des projets de sanitation et d'assurer que l'eau devient un moteur de développement soutenable et de prospérité à travers le continent. Water becomes a driver of sustainable development and prosperity across the continent. Atteindre l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030 en Afrique est un défi colossal mais réalisable. Il exige des actions urgentes, coordonnées et à grande échelle, allant de la mobilisation de financement à des réformes concrètes, en passant par l'innovation technologique et la coopération régionale. Le temps presse et seuls les engagements politiques solides et une mise en œuvre déterminée permettront d'alerter les experts.